Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale puisque je vous annonce que jeudi à 21h, 21h, j'organise un live pour la réouverture des portes de la formation Le Dropshipping Made in Slip. Pendant ce live, vous aurez une offre plus intéressante qu'à l'accoutumée, donc je vous invite vraiment à être présent. Et puis le lancement et donc la réouverture des portes sera assez rapide cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on ouvre jeudi à 21h et on fermera tout ça dimanche. Donc je vous invite vraiment à être présent et puis à écouter cette vidéo si vous voulez vous intéresser de plus près au SEO et commencer à générer de l'argent sur une boutique en dropshipping. Donc je vous ai préparé une petite vidéo en fait assez complète où je vais vous expliquer l'intégralité du process lorsqu'on cherche à monter un shop en drop avec de l'acquisition de trafic via de l'organique, via Google. Ok, je vous ai fait un topo vraiment complet. Alors bien sûr, il va manquer un certain nombre de petits détails pratiques parce que ça reste une vidéo théorique. Mais si vous assimilez l'ensemble de tout ce que je vais vous donner là, dans sa globalité, vous aurez une vue normalement, a priori, très claire de la manière dont il faut vous y prendre pour arriver à avoir de la visibilité et donc du trafic et donc potentiellement des ventes en ayant un shop en SEO. J'ai appliqué tout ce processus-là il y a encore moins de 2 mois, et j'ai déjà des résultats. Si vous connaissez Google, vous savez que le temps joue plutôt en ma faveur lorsqu'on est sur un delta assez court comme celui-ci qui est de 2 mois. Bon bref, en gros, pour vous la faire courte, on va voir tout le process intégral ensemble et je vous invite à être attentif. Donc la première chose, lorsque l'on cherche à se lancer en dropshipping via du SEO, ça va être bien sûr, comme dans n'importe quel pilier de trafic finalement, de trouver la niche. Mais il va y avoir un certain nombre de spécificités à la niche qui va être compatible au SEO. En SEO, la niche va être égale à un gros mot-clé, à un mot-clé principal. Ça n'a rien à voir avec Facebook par exemple. Donc le but du jeu, c'est de trouver déjà un mot-clé principal auquel vous allez pouvoir attacher un certain nombre de produits. Ça, c'est le premier point. Les portes d'entrée en SEO, dans tout ce qui concerne Google, les portes d'entrée sont matérialisées par des mots-clés. Et donc, je vous invite à vraiment changer votre manière de penser si vous êtes débutant en SEO. Il faut vraiment que vous raisonniez en termes de mots-clés parce que la qualité du produit n'a rien d'important ou de capital. On n'est pas sur un process où il va falloir trouver un bon produit, une bonne communauté ou une vidéo virale. Là, on est uniquement sur un raisonnement de mots-clés. Je suis un petit peu lourd, mais c'est très important. Une fois qu'on a trouvé son mot-clé principal, l'idée, ça va être de déterminer quel est le volume de recherche sur ce mot-clé principal, plus l'intention des internautes qui tapent ce mot-clé principal-là. C'est important d'arriver à extraire des mots-clés qui vont avoir une intention commerciale derrière. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre en gros de générer de l'argent. Si les internautes qui tapent une certaine requête n'ont aucune intention d'achat derrière, forcément derrière vous allez faire beaucoup moins d'argent. Donc identifier les volumes par rapport à son mot-clé principal, identifier les intentions par rapport à ce mot-clé principal et ensuite exploser le tout. C'est-à-dire qu'à partir de votre mot-clé principal, vous allez exploser le mot-clé principal en différents mots-clés secondaires qui peuvent être plus ou moins importants en fonction de votre mot-clé principal et sur lesquels vous allez pouvoir finalement tisser votre toile pour capter un maximum de trafic. Notez que le mot-clé principal peut être concurrentiel et peut poser un certain nombre de problèmes alors que certains mots-clés secondaires, eux, vont être des portes d'entrée tout à fait acceptables du point de vue de la concurrence. Et donc, je vous invite vraiment à faire ce travail systématiquement, c'est-à-dire identifier votre mot-clé principal, le volume, le mot-clé en règle générale qui a le plus de volume, mais qui est aussi le plus concurrentiel. Et puis ensuite, à vraiment descendre pour constater si oui ou non, vous allez avoir des portes d'entrée faciles à exploiter. Ensuite, donc, effectivement, il faut faire un petit checking de tout ce qui est concurrence SEO. Donc, la concurrence SEO, on va pouvoir l'établir et vous la déterminer que ce soit sur l'on-site ou l'off-site. Donc, l'on-site, ça va être de déterminer si vos concurrents ont des bons contenus, si ces contenus sont optimisés, quelle est la qualité, la quantité de mots-clés dans chacun de leurs contenus. Ensuite, l'idée, ça va être finalement d'analyser la concurrence off-site. Ces sites internet là qui sont positionnés sur les mots-clés que vous allez chercher à viser, sont-ils populaires aux yeux de Google? Ça va être très important. Et ensuite seulement, aller chercher les fournisseurs. Le plan le plus facile et le plus commun finalement, c'est d'aller sur AliExpress. Ça peut être une bonne méthode en introduction pour ne pas trop se prendre la tête avec les fournisseurs. Toutefois, je vous inviterai quand même
à faire l'effort ensuite d'aller choper du fournisseur européen. C'est quand même vachement plus confortable et on s'en rend compte hein, actuellement avec la période de coronavirus. Ça peut vite devenir la merde quand les Chinois sont impactés. Donc ensuite, on va choper tout ce qui est fournisseur pour mettre un produit en face des mots-clés qu'on aura identifiés ici. Et ensuite, on va uniquement se poser la question, de savoir si il peut être intéressant de passer par un nom de domaine expiré ou si peut-être vous pouvez passer sur juste un nom de domaine neuf, qu'il soit en exact match domaine ou pas, finalement, peu importe. Ok. Notez que vous n'êtes pas systématiquement obligé d'acheter des noms de domaines expirés. Ok, vous pouvez tout à fait passer par des noms de domaines qui sont neufs. Les derniers projets que j'ai montés sont des domaines neufs. C'est un petit peu plus long, mais à la fois, eh bien, ce sont des noms de domaines qui n'ont pas de boulet derrière eux, ce qui peut arriver parfois avec les noms de domaine expirés. Si on choisit bien son domaine expiré, c'est censé aller beaucoup plus vite, mais voilà, toujours est-il qu'il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Lorsque vous allez acheter un nom de domaine expiré, eh bien, soyez attentif à tout un tas de critères qui font que vous allez bien choisir votre nom de domaine expiré. Une fois qu'on a finalement réalisé cette étape de trouver la niche, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le fait d'identifier les bonnes niches, etc. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Après, il y a tout un tas d'outils qui vont vous faciliter la vie pour essayer de viser le plus juste possible systématiquement. Mais en gros, la mécanique intellectuelle, elle est là. Ok. Donc, on a notre niche, on a a priori nos mots-clés, ok. On a réalisé un petit tableur Excel qui liste l'ensemble des mots-clés qu'on souhaite choper, qui vont être capables de générer du trafic. Et ensuite, seulement, on monte le site internet. Ok, ça n'a aucun intérêt finalement de passer à cette étape-là si vous n'avez pas réalisé celle-ci avec succès. Une fois qu'on a ça, finalement, tout le reste va découler de manière assez fluide. Donc, en phase numéro 2, on va monter le site. Donc moi, ce que je vous préconise et ce que je préconise dans mes formations, c'est de passer par WooCommerce, par plus WordPress. Ok, pourquoi? Parce que eh bien, ça fonctionne très bien et c'est 100% gratuit. Et à contrario, par rapport à un Shopify par exemple, c'est quand même vachement plus souple. J'ai pu le constater encore récemment. Vous avez accès à beaucoup plus de plugins aussi qui font des choses un petit peu variées, ok, et complémentaires de votre stratégie SEO, choses qui parfois sont impossibles sur Shopify. Donc au niveau de la souplesse, c'est incomparable vraiment et c'est gratuit. Donc je vous invite à passer par WooCommerce plus WordPress. Notez que WordPress historiquement est fait pour faire du blogging, mais qui du coup, voilà, au jour d'aujourd'hui, la stratégie de blogging peut être parfaitement conseillée en complément de sa boutique en ligne pour aller choper des mots-clés un petit peu connexes et de manière plus ou moins simple. Notez aussi qu'avec WordPress, vous pouvez automatiser tout un tas de choses qui vont vous permettre eh bien, de gagner en productivité et en temps. Okay, quand on parle d'automatisation, automatiser un WordPress est beaucoup plus facile que l'automatisation sur un Shopify par exemple. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on préfère un WordPress. Ensuite, on va définir de manière générale un gros mot-clé par URL, ok, par page, voire 2 à 3 mots-clés, mais essentiellement, on va partir sur un mot-clé par URL à choper, à identifier comme étant important pour générer du trafic. Ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'avec une page, vous ne pourrez pas viser l'ensemble de tous les mots-clés que vous avez identifiés ici. Et pour Google, l'important, c'est de répondre le plus possible, le mieux possible à l'intention de l'internaute. Donc, une URL, un mot-clé principal, et c'est comme ça qu'on doit avancer dans l'optimisation, ok, c'est-à-dire essayer de penser de manière très segmentée. L'internaute pose une question, on lui répond à sa question via une seule et même URL. Ensuite, on va délimiter tout ce qui est des mots-clés produits, tout ce qui est mots-clés produits et tout ce qui est mots-clés de type éditoriaux. Notez un truc, l'éditorial c'est bien, ok, ça permet de ramener du trafic de manière très facile et très rapide parce que eh bien, le nombre de mots-clés relatifs à l'éditorial normalement est beaucoup plus important que les mots-clés relatifs directement liés à une intention commerciale. Par contre, ça convertit beaucoup moins. Donc vraiment coupler les deux ensemble. J'ai pas toujours été fan des stratégies éditoriales couplées au shop parce que je trouvais que eh bien, c'était un peu une perte de temps. Parfois, les stratégies 100% orientées mots-clés produits fonctionnent très bien. Maintenant,
c'est vrai que ça mange pas de pain de coupler les deux. Utilisez des outils comme 1.fr ou Your Text Guru pour optimiser vos contenus. Ok, il y a des outils qui sont très très sympas et qui en plus sont français, qui vont vous permettre de vous mâcher énormément le travail pour vous aider à délivrer du bon contenu consistant aux yeux de Google. Ok, donc pour la partie on-site, ces deux outils-là sont parfaits. Pensez vraiment en termes de hiérarchie de contenu. Votre title est là pour viser les mots-clés principaux de votre page. Ok, la title est vraiment capitale, suivi de la balise H1 et suivi de très loin, ok, par les H2 et le contenu ici. En gros, les deux balises les plus importantes sont la title et la H1, ok. La H2 et le texte ensuite n'est là que pour justifier aux yeux de Google que votre contenu va être pertinent, ok. Mais la position, elle est captée par la title et la H1. C'est vraiment les deux choses sur lesquelles vous devez passer le plus de temps pour essayer de viser juste. Ok, ce sont les deux balises qui ont le plus de poids. Donc gardez ça bien en tête. Ensuite, vous allez pouvoir vous intéresser à tout ce qui est maillage interne. Alors au niveau du maillage interne, on a plusieurs écoles, ok, mais vous pouvez aller de quelque chose de simple et fonctionnel et qui marche à quelque chose de plus évolué comme l'éco-con sémantique par exemple. Donc ça a deux intérêts en fait, le maillage interne a deux intérêts. Premièrement, eh bien, ça va permettre d'avoir une bonne expérience utilisateur et qui dit bonne expérience utilisateur dit en règle générale meilleur taux de conversion, mais ça va aussi et surtout quand on se place du point de vue SEO, avoir un impact sur le crawl des robots, ok, qui dit robot dit Google, et si vous facilitez la vie de Google, eh bien en règle générale, ça se passera aussi mieux pour votre positionnement, ok, positionnement qu'il est essentiel de choper pour ensuite avoir du trafic et donc des ventes. En bout de chaîne, une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes-là, eh bien, il faut multiplier ces étapes-là en fait, par le nombre de produits et ou d'URL que vous allez avoir. Vous allez coupler tout ça avec Google Analytics et Webmaster Tool. Ok, c'est deux choses que les débutants oublient de faire, surtout pour Webmaster Tool, et c'est pourtant capital pour la suite de votre site internet. N'oubliez pas aussi de caler un plan de site et de faire manger votre site internet tout de suite à Google, ok, histoire de ne pas attendre 30 ans que la primo-indexation se fasse. Voilà, trop de débutants à nouveau finalement font leur site internet et puis attendent que les choses se passent. Non, n'attendez pas, faites un plan de site, faites un sitemap et envoyez le tout à Google pour que la première indexation se fasse le plus rapidement possible. C'est autant de temps de gagner pour la sortie du filtre site jeune, ok. Donc voilà, envoyez à Google votre site internet. Ensuite, la troisième et dernière partie et qui est loin d'être négligeable puisque c'est la partie qui pose le plus de problèmes aux débutants, mais pas forcément du point de vue technique, c'est juste que c'est en règle générale l'étape à laquelle ils se découragent et c'est tout simplement dommage puisque en règle générale c'est la partie qui aurait permis de tout débloquer si le positionnement n'était pas suffisant. Donc ici, l'off-site, ça va avoir attrait à tout ce qui est en lien avec la popularité aux yeux de Google. Il faut bien partir du principe que Google, pour départager des sites internet qui visent un même mot-clé, et c'est quelque chose qui arrive voilà, tout le temps, eh bien, va se baser sur la popularité. Et voilà pourquoi il est essentiel finalement de ne pas s'arrêter en cours de route et de passer à la phase d'acquisition de popularité. Alors pour avoir de la popularité, en fait sur Google, c'est pas très compliqué, il vous suffit d'avoir des liens qui parlent de votre site internet. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, on a compris qu'on peut manipuler l'algorithme plus ou moins facilement. Donc la première est l'une des meilleures méthode finalement que je vous conseillerais parce qu'elle fonctionne vraiment très très bien, c'est de racheter des petits nombres de domaines expirés à 7 € et puis de vous constituer un petit réseau de sites comme ça qui va pousser votre site internet. C'est pas quelque chose que j'ai préconisé finalement systématiquement, ok, depuis que je fais des formations parce que je ne le faisais pas moi-même, mais voilà, en 2020 c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien, sur lequel vous avez à 100% la main et qui ne coûte pas très cher. Donc je vous inviterai à racheter des petits noms de domaines expirés qui sont vraiment voilà, pas cher, ok, entre 7 et 10 € et qui vont vous permettre finalement de créer une base solide de la popularité de votre site internet. Ensuite, vous allez pouvoir sur ces petits expirés générer du contenu bon marché. Alors quand je dis bon marché, vous pouvez tout simplement passer par des malgaches et ou des outils d'automatisation dont on parle dans l'information qui vont vous permettre finalement de nourrir ces petits sites satellites ici. Pourquoi c'est un problème? En fait, si vous voulez, le problème des satellites, c'est que c'est bien beau de racheter des noms de domaine, mais encore derrière, faut-il pouvoir les faire revivre et les faire revivre à travers du contenu. Alors pour générer du contenu, ou vous le faites vous-même et ça vous prend longtemps et dans un sens du coup ça vous coûte cher, ou vous sous-traitez. Donc les malgaches sont une solution. Il y a des outils d'automatisation qui fonctionnent bien et je vous en parle en formation.
Ensuite, la bonne méthode à adopter pour se faire des liens depuis ses sites satellites, eh bien, c'est tout simplement donc d'envoyer les sites satellites indexés sur Google. Dès lors que vous constatez que les sites se comportent normalement, se positionnent sur des mots-clés connexes à votre thématique, eh bien, ensuite, vous faites un lien et ce seront des bons liens aux yeux de Google et donc ça fonctionne très bien. N'hésitez pas aussi à demander des partenariats avec tous les sites internet qui vont tourner autour de votre thématique. Pareil, dans la formation, je vous montre une méthode pour réaliser ces demandes de partenariat en masse. Alors quand vous le faites en masse, eh bien, vous avez un taux de réponse qui est plus ou moins faible, mais puisque vous le faites en masse, eh bien, le pourcentage représente quand même un nombre de partenariats conclus qui va être loin d'être négligeable. Donc, demander des partenariats, c'est bête et à la fois, ça fonctionne encore très bien. Ensuite, n'hésitez pas, et ça fonctionne toujours très bien en 2020, à aller sur tout ce qui est forum. En tout cas, pourquoi c'est intéressant pour vous d'exploiter finalement la méthode des forums plus Footprint? Eh bien, c'est parce que vous allez pouvoir avoir du lien très contextualisé, puisqu'il y a des méthodes pour identifier les forums qui vont être connexes à votre thématique, et c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, eh bien, c'est plutôt toujours sympa à exploiter. Ensuite, vous pouvez aussi acheter du backlink, donc directement à des services qui vous proposent de faire de l'achat de liens. Sachez qu'en interne, je propose aussi une prestation de création de liens vers votre réseau. C'est une bonne méthode qui fonctionne bien, toutefois plus coûteuse finalement que les forums ici, que les partenariats ici ou que le rachat de petits expirés. Donc, à exploiter, j'ai envie de dire, qu'en bout de chaîne, quand votre site internet stagne un petit peu ou si vous voulez vraiment aller vite, passer par de l'achat de liens, ça fonctionne bien. Et n'oubliez pas tout ce qui est lien, j'ai envie de dire un petit peu corporate, on n'y pense pas souvent, mais finalement, il y a encore certains annuaires qui fonctionnent très bien sur Google, qui vous apportent de la popularité et de la crédibilité, la notion d'autorité est importante sur Google, il y en a un certain nombre, annuaires. Tout ce qui est mairie, vous pouvez bien souvent inscrire votre site internet dans des annuaires de type mairie, donc des annuaires tout à fait officiels. Vous avez la chambre d'industrie et du commerce et vous avez un certain nombre d'associations. N'hésitez pas finalement à aller sur des trucs très corporate où vous allez pouvoir vous inscrire de manière tout à fait légitime et ça va tout à fait soutenir votre site internet de façon gratuite, de façon pérenne aussi et c'est important. Lorsque vous lancez votre site internet, il y a un truc qui est important de considérer, c'est que finalement, l'acquisition de popularité ici, son premier objectif, hormis le fait finalement de vous faire atteindre des positions extraordinaires, le premier objectif est essentiel, c'est de vous faire sortir de ce qu'on appelle la sandbox. La sandbox, c'est un filtre Google qui est appliqué à tous les sites jeunes. Et a priori, votre site internet sera jeune. Et le fait de faire des liens va accélérer le processus de sortie de ce filtre. C'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit que le SEO est long. C'est parce qu'il y a ce filtre sandbox qui va mettre une petite claquasse à votre site internet. Et l'idée, c'est de sortir le plus rapidement de ce filtre parce que, un site internet qui est dans le filtre et un site internet qui n'est pas dans le filtre, ça n'a strictement rien à voir en termes de position et donc de trafic. Donc la première étape est vraiment essentielle, j'ai envie de dire, c'est de sortir de ce filtre. Si vous voulez arrêter de faire des liens une fois la sortie du filtre accomplie, faites un petit peu comme vous voulez. Vous aurez fait le plus gros du travail en sortant du filtre, mais ne vous arrêtez surtout pas avant de sortir du filtre sandbox. Ensuite, on a presque fini. L'idée de tout ce que je vous ai donné là, c'est finalement de tout mettre vraiment au poil et ensuite d'attendre 3 semaines. Il ne faut pas être trop pressé lorsqu'on est sur Google, même si 3 semaines c'est relativement acceptable comme temps d'attente. Vous mettez tout en place et vous attendez 3 semaines. Au bout de 3 semaines, vous allez faire un premier bilan. Donc, vous allez aller sur Webmaster Tool qu'on a installé ici et vous allez pouvoir constater les mots-clés sur lesquels vous avez imprimé sur Google. Et c'est capital puisque vous allez constater vos positions et 2, vous allez découvrir tout un tas de nouveaux mots-clés connexes à votre thématique auxquels vous n'avez pas pensé. Webmaster Tool est vraiment une mine d'or pour faire évoluer son site internet ou pour constater sa santé de manière générale. Donc vous faites une extraction des nouveaux mots-clés et en fonction de ça, vous enrichissez vos contenus actuels ou vous créez de nouvelles URL avec de nouveaux contenus pour aller vous positionner de façon plus efficace sur ces nouveaux mots-clés qui vous auront été présentés par Webmaster Tool.
N'oubliez pas aussi de vous concentrer sur tout ce qui est positionnement dans la zone grise. Donc la zone grise finalement c'est lorsque vous avez un mot-clé corrélé à une position comprise entre la position 4 et la position 20 par exemple. Okay, ce sont des mots-clés qui finalement ne sont pas très loin du top 3 et qui potentiellement peuvent vous ramener vraiment du trafic puisque l'essentiel des clics vont avoir lieu entre la position 1 à 3 et voilà, si vous êtes entre 4 et 20, eh bien j'ai envie de dire une petite optimisation au niveau de l'on-site et ou une acquisition supplémentaire au niveau de la popularité sur ces pages-là précisément vont vous permettre finalement de manière générale, on va dire, d'accéder assez facilement dans le top 3. Ok, et une fois que vous avez réalisé cette étape-là d'optimisation sur la zone grise, vous pouvez vous concentrer sur tout ce qui est optimisation de la conversion des fiches produits qui reçoivent du trafic mais qui fondamentalement ne font pas énormément de ventes. Vous allez pouvoir perdre du temps à optimiser la conversion puisque vous savez que vous faites du trafic. Si vous faites du trafic mais que vous ne faites pas de vente, vous avez peut-être un problème au niveau du prix, au niveau du copywriting ou au niveau de, que sais-je, peut-être la relance des paniers abandonnés par exemple. Ok, mais à mon sens, ça n'a pas d'intérêt finalement de se concentrer sur l'optimisation de la conversion si vous ne constatez pas un certain nombre de clics et ou de vues sur les fiches produits que vous avez lancées. Donc pour moi, ça vient tout à fait en bout de chaîne. Une fois que vous avez fait ça, vous allez répéter en boucle à l'infini, entre guillemets, ces étapes-là, ok, que sont l'extraction de nouveaux mots-clés, l'étude de la zone grise et en fonction de ça, optimisation de l'on-site et optimisation de la popularité ici. Et c'est un cycle sans fin. Sachez que la bonne nouvelle avec le SEO, c'est que si vous ne faites plus rien du jour au lendemain, ça se maintiendra quand même dans le temps. Effectivement, vous allez avoir plutôt tendance à perdre des positions au fur et à mesure des mois, mais ça ne va pas être finalement brutal. Et en tout cas, vous avez les clés pour comprendre comment réajuster le tir en fonction de vos besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu longue peut-être vous aura plu et éclairé sur les processus pour générer un e-commerce en dropshipping via du SEO. Je vous invite vraiment à être présent jeudi à 21 h pour assister au live et à la réouverture des portes de la formation le Dropshipping Made in Sleep. Comme vous le savez, en règle générale, en période de lancement, je me rends beaucoup plus disponible. Donc si vous avez des questions sur Messenger ou par email, n'hésitez pas. C'est l'heure pour moi de vous laisser. À toutes, ciao!